C'est la fin de la semaine et la fatigue est au rendez-vous, on le sait. Prenez donc courage pour la terminer en beauté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Fait d'Afrique Télévision et c'est la matinale de l'information. Ce 23 juillet 2021, on va bien évidemment parler de l'actualité en général, du point de l'économie, de la revue de la presse, de sport aussi, et pourquoi pas parler également de certains aliments et de leurs vertus. Je ne suis pas seule, vous le savez, je suis toujours accompagnée de Promise Forceau qui est tout habillée et joliment représentée ce matin. Good morning, Promise. Bonjour Liliane, good morning to all of you from Johannesburg, that's in KwaZulu-Natal province in South Africa. It's a real pleasure to be with you every morning. Remember, it's already the weekend, but before we go, we are always here to give you entertainment, information, education, and why not make your weekend a favorable one. Of course, we are also going to be introducing to you sports to keep your weekend active. Ladies and gentlemen, it is La Matinale de l'Information for July 23rd, 2021. On this edition, as usual, we are going to be having the press review, just like Liliane Fogen stated, having information that's the flash info, talking about Le Point de l'Economie, discovery, why not, of course, sports and entertainment. Liliane Fogen, we are going to be receiving. Now we will receive Thierry Blassasop for press review. Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce matin par le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour qui s'interroge. Manifestation publique, jusqu'où l'arbitraire? Le quotidien vert Émergence qui parle également de manifestations ce matin nous renseigne, s'agissant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, que le sous-préfet de Yaoundé 1er interdit la marche projetée. L'information, vous la retrouverez ce matin en page 3. Mais en grande une ce matin, le quotidien vert parle du ciment et de tout sur la flambée des prix. Les vendeurs, dans le but de s'enrichir frauduleusement, favorisent l'inflation. Les distributeurs parlent de pénurie de ciment, les producteurs, quant à eux, démentent. La position du ministère du Commerce est à retrouver ce matin dans une enquête qui nous est proposée en page 5 du quotidien vert Émergence. Pour le quotidien Mutation, c'est la hausse en béton. Le quotidien nous renseigne ce matin que face au spectre d'une flambée plus importante occasionnée par la conjoncture internationale, le ministre du Commerce joue le sapeur-pompier. Dans ce qui qualifie ce matin de contentieux commercial, le quotidien Informateur nous renseigne que le port autonome de Douala est dos au mur face aux milliards d'indemnisation. L'entreprise, dirigée par Sirius Ngo et qui a déjà échoué en justice à 9 reprises, au Cameroun comme à l'extérieur, panique devant l'ampleur des sommes à payer à DIT, alors que l'issue d'autres procès risque d'aggraver son cas. L'information ce matin est à retrouver en page 3. À Yaoundé également, Timi Yevuna est de retour de son évacuation sanitaire, nous renseigne également ce matin le quotidien Informateur. Pour le quotidien Essingan ce matin, on parle de la route Tuy-Mankim et du ministre des Travaux publics qui est en violation du code des marchés. Après la non-objection de la Banque africaine de développement, principal bailleur du projet routier, Emmanuel Nganou-Djoumessi aurait déjà dû notifier l'attribution du marché à l'adjudicataire China Railway 28 depuis le 6 juillet 2021 comme l'exige la réglementation en vigueur au Cameroun. En haut de une du quotidien Singan ce matin, on parle de la crise anglophone et du ministre de la Défense qui est en mission d'ajustement stratégique à l'ouest Cameroun. Prévention des déviances sexuelles en entreprise, la sexualité en débat à l'ANAFOR, titre ce matin le quotidien Éco-Santé. Sous la coordination de son directeur général Théophile Bekolo, la mutuelle de l'Agence nationale d'appui au développement forestier, la NAFOR, a organisé le 15 juillet 2021 une conférence sur le thème « Sexualité en milieu professionnel ». Les échanges avec l'experte en sexologie Majoli Eka, cofondatrice de The Soul Village, ont permis aux employés de cette structure de se prémunir des déviances et dérives sexuelles filmées en milieu professionnel. Il était également question au cours de ces
ces échanges de sensibiliser ces dérives sur la non-utilisation du sexe comme moyen d'obtention d'une promotion d'un service ou de l'exercice du pouvoir. Outre cela, de faire à ce que la séduction se fasse en marge des activités professionnelles. L'information complète, vous la retrouverez en page 4. Dans le Grand Nord et d'après les informations rendues publiques ce matin par le tri-hebdomadaire du Sahel, les aéroports attendent leur vol international. Et s'agissant des manifestations de Genève, Manaouda Malachi mobilise le maillot Tsanaga derrière Paul Biya. Dans le Mayoré, ce sont des tensions entre les communautés Nourou et Toupouri à Dogba qui sont enregistrées. À la une du quotidien en réalité plus de Paul Ngouarikindi, contre les babas de Genève, le maillot Tsanaga dit non, non et soutien total au président Paul Biya. Également, le Oignon est uni et debout pour promouvoir l'émergence du côté de l'Est du Cameroun. Toujours nous renseigne ce matin le quotidien Réalité Plus. Le journal L'Élite également titre ce matin « Touche pas mon président ». La jeunesse du maillot Tsanaga est en rang serré avec Paul Biya, renchérit ce matin le journal. La désapprobation de la Haute-Sanaga cette fois-ci, toujours dans cet outrage au couple Chantal et Paul Biya à Genève, a été retrouvée ce matin dans les colonnes du journal La République. La région de l'Ouest n'est également pas en reste ce matin avec ce soutien réaffirmé des chefs supérieurs du D à Paul Biya. Le tri-hebdomadaire Le Soir qui en parle également ce matin en petite une nous renseigne que les chefs supérieurs du D sont en colère, ils condamnent. À la grande une ce matin du tri-hebdomadaire Le Soir, on parle de l'école supérieure internationale de guerre et le ministre de la Défense qui exalte la dynamique d'excellence de la 16e promotion. Joseph Betty Assomo a présidé hier à Yaoundé la cérémonie solennelle de fin de stage de la 16e promotion de l'école supérieure internationale de guerre, l'ESIC, au campus de l'institution à Simbok, en présence du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense en charge de la gendarmerie nationale, du gouverneur de la région du Centre et du premier conseiller de l'ambassade de France au Cameroun. Au nom du chef de l'État, chef des forces armées du Cameroun, le ministre de la Défense a salué et apprécier la coopération française qui, à travers une convention bilatérale, met à disposition de l'ESIC des ressources humaines, matérielles, financières et pédagogiques nécessaires pour faciliter l'accomplissement de ses missions. Le journal L'Albatros qui est un kiosque ce matin parle de coronavirus et du docteur Manaouda Malachi qui est au front. C'est un ministre de la Santé déterminé qui a lancé la croisade contre la Covid-19 qui menace le Cameroun. Le quotidien L'économie, dans sa parution de ce 23 juillet 2021, parle d'entreprise. Vers l'audit de la CDC et Pamol Plantation, titre ce matin le quotidien. L'objectif étant d'analyser la viabilité de ces structures en vue de l'amélioration de leur performance. La commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, la CTR, vient de lancer le recrutement des consultants devant faire ce travail. Également dans les colonnes du quotidien L'économie ce matin, retrouvons les marchés financiers avec les perspectives de la régionale après son entrée en bourse. Conjoncture également, légère hausse des prix de production industrielle au premier trimestre 2021. Et puis boissons, matériaux de construction, ce qui explique le renchérissement des prix dans les marchés. Terminons ce matin avec le journal Prospective Nouvelle qui, dans son édition spéciale de ce matin, rend hommage à Jacqueline Kong à Bessiké. Décédée le 2 juin 2021 à Yaoundé des suites de maladie, l'ancienne ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières sera inhumée à Bafia le 24 juillet 2021. À toi les fleurs, titre ce matin le journal Prospective Nouvelle. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous. Très bon week-end à toi Thierry Blanchassop. On va prendre la deuxième partie de la revue de la presse. C'est en anglais avec Paul Maïsforso. Thank you, Lilian Fogen, and thanks to you as well, Thierry Blanchard. So we are going to be having The Voice newspaper this morning that has as a major headline, Lawlessness, Locks Lawmaker, Honorable Noran 14 Police Bafusam Brow. Read more on page 3. This edition also carries information about South Sudan independence 10 years after, what lessons for Anglophone Cameroonians. Federal Republic of Cameroon was a jurisdictional nullity. Read more on page 2.
We can also read about ending Anglophone crisis. A ceasefire should be declared since war was declared, according to Ngufo Peter Njontoi. Lilian Fogen, we are going to be moving over to the Daily Guardian Post newspaper that talks about at maiden visit. Communication Council says the Guardian Post pride of Cameroon journalism. More is available on page 3. Also, information is available about Bamenda. New twist in case of women arrested for alleged poisoning on kid. More available on page 2. MRC political party fires back as government bans announced protests. Information is available on page 5. We can also read about that's the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malashi, rallies population to condemn anti-BIA protests. Content available on page 5. Lilian Fogen, this is what the English newspapers had for us. Thank you so much for your kind attention and have a blessed weekend to you. Alors, Promise, on va aller du côté de Madagascar car le président malgache a été victime d'une tentative d'assassinat. L'annonce a été faite hier jeudi par le procureur de ce pays. Selon lui, les enquêteurs auraient identifié et auraient aussi des preuves matérielles que 2 Français sont d'ailleurs derrière cet attentat. Of course, according to state prosecutor, that's Bertin, she announced that many people have been arrested, and this was according to 2 French nationals who attempted an assassination of the president. Not only the president, but the killing of state figures, over 20 state figures. And we thank God that this did not happen, just like the case of the president of Mali, that recently African presidents have, of course, been going through some attempted assassinations. We don't know what's happening in Africa, but we thank God that these attempts are never successful. Heureusement qu'il se porte bien. C'est le 3e cas à moins de mois après celui du président malien et celui du président haïtien. On espère que tout cela va cesser. Merci Promise. Thank you so much, Lilian Fogen, and have a blessed weekend as well. À lundi. On va à présent écouter une douceur. Il s'agit de Martino Galère, toi et moi, dédicace à tous les amoureux. Qui vous a tant supporté. Nouvelle dimension, Martino Galère. Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Pour l'éternité, le meilleur est pour le pire. Durant toute ma vie, je prierai Dieu pour notre bonheur. Car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Regarde chérie, ton amour me fait même couler les larmes. Que tu es adorable. Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Pour l'éternité, le meilleur est pour le pire. Durant toute ma vie, je prierai Dieu pour notre bonheur. Car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Maman Colette Chatué, maman Michel Fokafoto, ma Fobé Fofo, les dames de cœur. Merci beaucoup. Avoir une femme comme toi, c'est vraiment un don de Dieu. Je ferai tout mon mieux pour te rendre toujours heureuse. S'il arrive que tu sois dénigrée, je serai toujours près de toi. Car les jaloux sont bien là pour détruire et non pour construire. Dolango Nyabamba oh.
Ma mère, écoute ton fils. J'ai cherché partout. J'ai fouillé partout. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache m'aimer. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache me supporter comme toi. Bébé, 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 bébé. Tu as trouvé ma vie, oh. Aïe, je vais t'appeler désormais maman, parce que tu es ma mère, oh, oh. Que Dieu bénisse tous les couples au nom de Jésus-Christ. Léonard Châtelain, toujours séducteur. Cyril Bojico, Martin Camus. Chérie, montez manangaye. Chérie, bolingo nangaye. J'ai souvent commis des erreurs, tu m'as pardonné. Je pense à mes moments de galère, tu m'as supporté. Toi et moi, Pour l'éternité, toi et moi, pour l'éternité, I say you and me together. Ma chérie Coco, j'avoue que je t'ai souvent trompé, mais jusque-là, bébé, tu m'as pardonné, durant toute ma vie de galère, tu m'as supporté. mon beauté m'a poussé, m'a mis à moto. Bébé, tu m'as pardonné. Toi et moi, et pour l'éternité. Faites l'amour et non la guerre. Mesdames, Messieurs, cessons d'écouter les douceurs et écoutons l'actualité. C'est l'heure du journal avec Promise Forceau. Good morning once again, Promise. Bonjour une fois de plus, Lilian Fogen. Are you ready? Yes, I'm ready. What are you talking about this morning? This morning we are going to be visiting South Africa, where the details of the amount of people who have died due to the anti-riot in South Africa, that's 276 people have so far died due to the arrest of ex-President Jacob Zuma. We are also going to be talking about Cameroon's Ministry of Higher Education, that's MINESOP, and the International Bank of Cameroon that has gone into a memorandum of understanding for economic development of the staff of this ministerial department. We are also going to be talking about an attempted assassination of Mali's Assimi Goïta, where authorities in Mali on Wednesday said they had opened a probe into the attempt to assassinate their strongman. Promise, we are listening. Thank you so much. Good morning to you once again, dear televiewers. We are going to comment in South Africa, where the riots and looting that have blooded South Africa have left over 276 people dead. The government announced on Wednesday, July 12, 2021, July 21st rather, which is to revise upwards a previous death toll of 215. Since the unrest erupted, 234 related deaths have been recorded in KwaZulu-Natal province to date, according to a statement from the minister to the presidency, citing 42 deaths in Gauteng province, which is made up of two main cities in the country, Johannesburg and Pretoria. It is noted that the police have opened a series of 168 murder cases and investigations. Some of the deaths are due to jostling, falling objects and burning buildings. We take you over to Cameroon, where the Cameroon's Ministry of Higher Education, that's MINESOP, and the International Bank of Cameroon for Savings and Credit are working together for the economic development of the staff of this ministerial department. A memorandum of understanding was initiated by Cameroonian Minister of State, Minister of Higher Education, in the person of Professor Jacques Famendongo and the BISEC Director General Ousmane Rodi. According to MINESOP, this protocol aims to grant credits to teaching and non-teaching staff working in its ministry and in state universities. This service can allow them to benefit in the short and medium term with a view to the purchase of a capital, goods, means of transport, or even acquisition of a built or unbuilt building. It must be said that BISEC thus undertakes to grant eligible persons a nominal interest rate of 8% or 7% without tax. Let's visit Cameroon's littoral region, precisely in Douala, where the Cameroonian Chamber of Commerce, Industry, Mines and Handicraft opened yesterday, on Wednesday, July 21st, 2021, in the economic capital of the country for the Centenary Week. The opening of the event was chaired by its president, Christophe Ekeng. The event, which is expected to shut its door today, that's July 23rd, 2021,
had on the menu a masterclass in partnership with investors and partners on project financing solutions with a visit of the stands which was witnessed yesterday, July 22nd, 2021. We go to the follow-up on the assassination attempt of Mali's Assimi Goïta, where authorities in Mali on Wednesday said they had opened a probe into an attempt to assassinate their strongman. Goïta were the figure behind two coups in less than a year in the Sahelian country. According to prosecutor Burama Kariba Konet, an inquiry has been opened to shed light on the event. President Assimi Goïta was whisked away after a man armed with a knife launched at him after prayers after the Islamic festival of Eid al-Adha at a mosque in Bamako, the capital city. He later appeared on state TV to say he was doing very well and downplayed the significance of the assault. On to Ivory Coast, where Ivory Coast President Alassane Ouattara is expected to meet his predecessor Laurent Gbagbo on July 27, 2021, according to a presidential spokesperson. This meeting, the first since Gbagbo returned to Abidjan in mid-June, after a decade in exile and years of legal procedures at the International Criminal Court, the ICC. It's awaited by many in the West African country as a step further towards national reconciliation. It is noted that the two main figures of Ivorian politics in the last 30 years, that Ouattara and Gbagbo, claimed victory in the vote. The country was plunged into a deep, violent political crisis. The United Nations estimate over 3,000 people died as Ivorian security forces and pro-Ouattara militants fought for power. After a month back in the country, Gbagbo had already met with key players of the opposition, such as the former president and political rival Henry Konan Bedi. We take you over to sports and football, where the draw for the African Cup of Nations Cameroon 2022 will take place on Sunday, August 15, 2021 at the Yaoundé Convention Center, according to the Secretary General of the African Football Confederation, Veron Omba. It must be said that this ceremony was initially scheduled for June 25, 2021. It was subsequently postponed to a later date by CAF due to logistical problems linked to the COVID-19 pandemic. Remember that CAN 2022, which is the second edition with 24 themes, will be played from January 9 to February 6, 2022 in Cameroon. The cities selected for the competition are Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua and Limbe. Ladies and gentlemen, thank you for your kind attention. That's what was made in Africa, and of course it is essential African information. Alors, Promas, 276 personnes ont malheureusement perdu la vie lors des manifestations en Afrique du Sud. Of course, we noticed that since Jacob Zuma, as the former president of South Africa, decided to go and serve his 15-month jail term, his supporters and fans decided that this was not a good idea, and so they picked up riots, which led to over 276 deaths in the country. Thank you, Promas. Thank you so much, Liliane, for getting. Have a best weekend. Bonne journée à toi aussi. Alors, c'était le journal présenté par Promas Rossou. Elle nous a parlé de la réconciliation entre le président Ouattara et Laurent Gbagbo. Et elle a également parlé des manifestations qui ont lieu en Afrique du Sud, dont 276 personnes ont malheureusement perdu la vie. Mesdames, Messieurs, c'était le journal présenté par Promas Rossou. Voilà, l'actualité se poursuit sur Fait d'Afrique Télévision. C'est la matinale de l'information. N'oubliez pas et merci de nous recevoir chez vous. On va continuer avec l'actualité économique, mais après cette pause publicitaire.
Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. If you are just joining us, remember that it is La Matina de l'Information. We have been giving to you information. It has been a press review, the review of the Cameroonian press, and we have also talked about the flash info, visiting Ivory Coast, visiting why not South Africa, visiting Mali, Cameroon. And this time we are going to be taking you to other African countries. We are talking about Le Point de l'Économie with Carole Nokwa. Stay tuned. On a parlé de toute l'actualité tout à l'heure. Maintenant, on va se spécialiser en économie. C'est le point de l'économie avec Carole Nokwa. Bonjour. Bonjour Liliane, bonjour Promise, bonjour à tous les téléspectateurs de la matinale de l'info sur Affaires d'Afrique Télévision. Le week-end s'annonce bien? Il s'annonce plutôt bien Liliane. Alors, le projet Facilite Togolaise pour l'accélération et l'innovation initié par le PNUD au Togo a été officiellement lancé le 19 juillet dernier à Lomé. Oui, Liliane, à travers ce projet qui est un fruit de partenariat entre le gouvernement togolais et le Programme des Nations Unies pour le développement, ce dernier, s'agissant du PNUD, s'engage à financer la facilité chaque année avec au moins 265 millions de francs CFA. Le projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et du secteur privé pour la création d'emplois durables vise à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable et des axes: dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix, qui fait partie de la feuille de route du gouvernement togolais 2025. Il faut souligner que cette initiative fait partie du projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et du secteur privé pour la création d'emplois durables, et il est doté d'un budget de 5 770 000 $ US.
soit environ 3,5 milliards de francs CFA qui couvrent la période de 2021 à 2024. Alors, quittons le Togo pour le Ghana, où les régions du Grand Accra, du centre et de la Volta connaissent désormais la 5e épidémie de grippe aviaire du pays depuis 2007. Oui, Lilian, c'est à travers un communiqué rendu public par le ministre que la population a pu être informée que le Ghana traverse une 5e phase de la grippe aviaire. Et toujours selon le communiqué du ministre, 3 régions sur les 16 que compte le pays connaissent déjà une flambée de cette épidémie. D'après Patrick Abaké, directeur des services vétérinaires du ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture, près de 6 000 animaux sont déjà morts naturellement, tandis que 4 500 ont été abattus dans le cadre de l'opération de surveillance et de gestion de la maladie. Pour éviter une propagation de cette influenza contagieuse sur le territoire ghanéen, les autorités ont annoncé l'interdiction totale des importations de volailles et de produits dérivés en provenance des pays voisins où la prévalence de la maladie a été confirmée. Alors, allons au Bénin où le pays a réalisé sa première émission d'obligations internationales dédiée au financement du projet à fort impact sur l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, la toute première pour un État africain. Oui, Liliane, cette levée de fonds a permis de mobiliser 500 millions de dollars, soit environ 328 milliards de francs CFA avec une échéance de remboursement fixée en 2035. Les fonds mobilisés serviront exclusivement au financement de divers projets à caractère social et environnemental contribuant aux engagements du Bénin pour l'atteinte des ODD des Nations Unies. La réussite de cette opération est la preuve que les investisseurs ont adhéré aux réalisations et au programme social du gouvernement du président Patrice Talon en lien avec son engagement de faire du quinquennat 2021-2026 en cours un mandat hautement social. Alors, restons au Bénin où les ménages continuent de faire face à une explosion des prix des produits de première nécessité. Oui, c'est ce que révèle l'indice harmonisé des prix à la consommation du mois de juin 2021 publié par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. D'après le rapport, les prix ont grimpé de 2,7% par rapport au mois précédent. Selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, cette hausse est due au renchérissement des prix de plusieurs produits alimentaires et à celui de plusieurs services de base. Ainsi, la catégorie produits alimentaires et boissons non alcoolisées a vu ses produits grimper de 6,4%, tandis que la catégorie logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles a connu une augmentation de 1,4% de ses prix. Les produits alimentaires qui ont essentiellement contribué à cette hausse sont les légumes frais, en fruits ou en racines dont les prix ont grimpé de 42,1% en raison de la rareté de la tomate fraîche locale, de l'oignon frais et de l'aubergine qui engendre de fortes spéculations dans les marchés. Suivent également les huiles en raison de fortes spéculations sur les prix, les huiles végétales telles que l'huile de palme, l'huile d'arachide et l'huile de coton. D'autres produits tels que les aliments à base de tubercules et de plancton ont également vu leur prix grimper de 13,1% le mois dernier en lien avec la hausse du prix du gari due à la faible production du maïs, du manioc autant pour moi et aux spéculations. Cette flambée des coûts découle d'une part de la faible pluviométrie observée depuis la dernière campagne agricole et d'autre part de l'exportation massive de la production vers d'autres pays voisins. En attendant des mesures plus spécifiques, les autorités ont institué un contrôle destiné à éviter les sorties incontrôlées de produits agricoles. Cette mesure devait permettre de prioriser la consommation intérieure par rapport aux pays étrangers, mais elle ne semble pas avoir réussi à freiner cette flambée des prix des produits de base. Notons qu'en glissement annuel, cette variation des prix s'affiche en hausse de 4,6% par rapport au mois de juin 2020. Alors, allons en Sierra Leone pour sortir où la Chine va soutenir économiquement et techniquement la construction d'un port de paix sur 100 hectares pour 55 millions de dollars.
Oui, Liliane, le Parlement a donné son accord a donné son accord de coopération technique et économique pour le gouvernement, entre le gouvernement et la Chine à propos de l'édification d'un port de pêche. D'un coût de 55 millions de dollars, ce projet s'étendra sur 100 hectares au niveau de la plage de Black Johnson, située à 35 km au sud de la capitale Freetown. Selon le ministre de la Pêche et des Ressources marines, cette initiative permettra au pays de mettre à profit son potentiel halieutique important. Elle devrait aussi permettre au pays de disposer d'un point de passage pour les navires qui pourront désormais stationner en cale sèche au lieu de le faire dans d'autres pays riverains comme le Cap-Vert et le Sénégal. Toutefois, ce projet suscite déjà un front d'opposition de la part des organisations écologiques et des groupes de défense des droits de l'homme. Pour ces organisations, la construction du port de pêche engendrera une catastrophe pour les populations locales qui dépendent de la zone pour leurs moyens de subsistance ainsi que de la biodiversité. Elles craignent que les travaux au niveau de la plage de Black Johnson affectent la West Area Peninsula Forest Reserve, une réserve naturelle à la périphérie qui héberge plusieurs espèces d'animaux comme les dauphins, les baleines et les chimpanzés, ainsi que d'autres espèces de poissons. Alors, merci Carole. C'est tout ce que tu as réservé pour nous en ce qui concerne l'actualité économique. C'est tout ce que j'ai réservé ce matin, Liliane, en ce qui concerne l'actualité économique. Merci Carole pour toutes ces informations et très bon week-end. Bon week-end toi également, Liliane et Promise. À vous. Voilà, c'était le point de l'économie avec Carole Nokwa. Nous sommes allés au Togo, au Bénin. Nous sommes également partis à Sierra Leone. Maintenant, c'est au tour de retourner au Cameroun pour apprendre davantage à avoir espoir avec le fils unique de Petit Pays. Papa Obaye, Papa Obaye, Papa Obaye, Papa Obaye, Radio Nakoye. Voici le chant de l'espoir pour la jeunesse africaine. Fils unique Longo. Ah, Sangolo Bao, Wea Bisonde Edie, Bisopedi Kante Tomunja, Wea Bisonde Edie, Bisopedi Kante Tomunja. Ah, Sangolo Bao, Wea Tobisonde Edina, Aye. Bisopeli tungeto mudie we Isi beli pai tobolo Imabwanene nadi tunge o mudie. Fils unique, né du Père et du Saint-Esprit. Bisonedina, aye, bisopedi tunga tomudie we. Nisi beni pai tobolo Imabwanene nadi tunge o mudie. Ah, Sangolo Bao, Wea bisonedie, bisopedi kante tomunja Wea bisonedie, oh. Bisopedi kante tomunja. Yabisole di bo Maria, yabisole la nise Yesu manutu menone okoye bisoye. Yabisole di bo Maria, yabisole la nise Yesu nisi malano obuso aye. Ah, Sangolo Bao, Wea bisole dina, aye, bisopedi tunga tomudie we. Nisi beni pai tobolo Imabwanene nani tunge o mudi. Munja mudi ya pon bwaba Dibo bedi malata na wase we. Ngadi mene tunge o mudi. Nisi beni pai tobolo na bwanene. Aïe. La jeunesse africaine a déjà perdu espoir. Il n'y a plus de repères. Où allons-nous? Qu'allons-nous laisser à nos enfants, hein? C'est dur. Gonde da Djangwa, Lyon Motel Bitrunka, Namadou Manu. C'est vraiment dur. Mais faut pas pleurer. La Mawolo Djeya,
yaso nongomba na maolota ke yaso sungamba ya tubo omega yaso nongomba muna ngomba yaso sungamba na maolota ke yaso nongomba aye aye yomba aye yomba na mawolo dutu yaso sungamba na mawolo take yaso nongomba iblo blondino yaso melemba una nyongomba yaso nongomba na mawolo mbembe yaso elemba. Le chant de l'espoir, les mélodies du ciel, les anges chantent. Coco Chanel, Ndome Ekune, Imenulo, Paris Etienne, Pierrot Bass, Bignobile Mado Coiffure, Na France Pita, Ismala. Ah oui, ça va pas en Afrique. Ici Mala, Estelle Larissa, Batois. Call force, la moto tassine di pentane norkebolo. On boa soué, boa mie, boa soué, boa soué, boa mie. Merci à Fils Unique de Petit Pays, c'est l'un des artistes que Rabat Rabi, encore appelé Petit Pays à Manadi. Alors, il est l'heure de recevoir Leslie pour les aliments et les vertus, c'est dans un instant. This time we are living a Petit Pays, Fils du Petit Pays, but we are going to Cameroon talking about the yams, the origin of yams, the importance of yams. It is an aliment et les vertus. Bonjour Leslie. Bonjour Promise, bonjour Liliane, bonjour à tous les téléspectateurs de la matinale de l'Info. So it's the weekend. Where are we going to eat yams this weekend? Are we going to the west region, the southwest, Bamenda, or? Promise, certainement dans le centre. Okay, so yams is a product or a good or right, a fibre rather from the south, the center region of Cameroon. Promesse, le yam est cultivé partout, que ce soit au Cameroun, que ce soit hors du Cameroun, Promesse. Okay, so tell us about the origin of yams then. Promesse, il faut tout d'abord mentionner que l'igname existe en plusieurs variétés et l'igname est originaire de l'Asie et de l'Afrique, Promesse. Le meilleur moment pour avoir l'igname est entre le mois de septembre et le mois de novembre. Sa saveur douce et sucrée fait d'elle un élément des grands repas. Promesse, je ne sais pas si tu te souviens, généralement à la période de Noël, on a l'habitude de faire l'igname avec l'igname blanc, l'igname jaune. Bref, comme je l'ai dit, il y a plusieurs variétés d'igname. Chacun, en fonction de sa bourse, peut choisir d'amener telle ou telle autre variété sur sa table, Promise. Oh, I'm already salivating just looking at the images on the screen. I want to eat it this moment. Là, c'est l'igname sucré, l'igname jaune sucré. So what does it bring? What does the different types of yams bring to the body? Oui, Promise, l'igname est une source de fibres. Elle possède également des pouvoirs antioxydants. Nous l'avons dit lors de cette rubrique, les antioxydants est cet élément qui nous permet de nous protéger contre les maladies cardiovasculaires. Bien qu'il soit considéré avant tout comme étant une source de glucides, l'igname possède également plusieurs vitamines, notamment la vitamine B1 et la vitamine B6. Et il possède également la vitamine C, le cuivre, le phosphore, le potassium, sans oublier les protéines, les glucides, les lipides et, comme je l'ai dit tantôt, les fibres alimentaires, Promise.
You heard it all, yams, the different kind of yams, be it white, yellow, sweet, I don't know if there's bitter, but all of it brings fiber, it brings potassium to the body and other minerals, as Leslie has stated. So Leslie, can you tell us more about the importance of yams? Oui, Promise, je l'ai tantôt dit, on a dit que l'igname était riche en protéines et tout. Maintenant, on va parler de son indice glycémique. Il est important également de penser à toutes ces personnes qui souffrent du diabète, Promise. Je vais comme ça dire que l'indice glycémique de l'igname est modéré. Donc, les personnes souffrant du diabète peuvent se faire plaisir. Une étude a d'ailleurs démontré que la consommation de l'igname contribue à un meilleur contrôle des concentrations du glucose et de l'insuline dans l'organisme, Promise. Donc, les personnes diabétiques ou encore à risque peuvent se faire plaisir, comme je le disais tantôt. Okay, so the yams is not restricted to any kind of group of people. Diabetic patients can, of course, eat yams as well. Oui, et Promise, pour les personnes diabétiques, il est préférable de consommer l'igname blanc. Donc privilégier l'igname blanc parce que l'igname jaune sucré, c'est vrai qu'il y a l'igname jaune qui n'est pas sucré, oui, mais donc il est préférable de consommer, de privilégier l'igname blanc. Donc si vous voulez manger l'igname jaune sucré, allez-y de façon modérée. So is there any group of people that are not allowed to eat yams? Tout à fait, Promise. L'igname étant riche en fibres alimentaires, il se peut, c'est vrai que ce n'est pas encore véritablement prouvé, mais il se peut que sa consommation entraîne des troubles digestifs chez des personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable ou l'hypersensibilité. Dans ce cas, les syndromes désagréables sont généralement les maux de ventre, la diarrhée, les ballonnements. Donc, et ces symptômes surviennent quelques heures seulement après la consommation de l'igname. Donc, il est important, quand on mange, de pouvoir écouter son corps. Donc, si vous constatez qu'après avoir mangé de l'igname, il est préférable de diminuer ou bien d'arrêter tout simplement de manger. Et si un médecin a certifié que vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable, il est préférable soit de réduire la consommation, soit de stopper définitivement la consommation de l'igname. So if you're having intestinal problems, yams, like, it's not for you. Like, you just have to try to avoid eating it. And if your doctor said that you have this problem, then it's better avoid it. Like they say, it's better late than never. So avoid it. Leslie Fimba, is that all you had about the... C'est tout pour ce matin, Promise. Okay, thank you so much. Yes. Since it's the weekend, I'm visiting you to eat yams this weekend. So we are going to be having you on Monday for another aliment and leverage. Par la grâce de Dieu, Promise. Okay, thank you so much. Thank you so much, Leslie Fimba. Of course, she told us about the importance of yams, where it is cultivated, and the people who are not supposed to consume this. And you heard it all from her. Of course, she's the mother of the kitchen. She's the mother of Aliment et Le Vertu. Ladies and gentlemen, we are going to be continuing with La Matinale de l'Info. But before we continue, let's have a small publicity break. Oh, yes, so Brown, I won't cook. In any Jawu, as I say, Omujama, mean to me, Koso. Miss Wapper saw Tons, now you also the. Oh, you see, the children is casting me. I'm a wolf and penny in my head. Or maybe because I'm penny. Oh, me a mobile. Only a million coffee. Let me not work at so much. Atare mi ufana ya miye mitampa wa mi boniye watu weni esi mebuzu yenzu awuza wa mumamia oh ayesa wusa dadi atare na soma ya mi ntumi oh wa ya wusa kwa kronkrono ukami ana wo mami
Metampo, Jami na minkwa. Utare me hodo do tisa sumari. Nasa me jia siya kumeza sorry. Ninsuro uo ya owanzi. Metampo e jami ye. Euza utami ye. Metampo e jami ye. Metampo, Jami na minkwa. Utare me hodo do tisa sumari. Nasa me jia siya kumeza sorry. Ninsuro uo ya owanzi. Metampo e jami ye. Euza utami ye. Metampo e jami ye. Bambara na 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 na. Mini anonti. Jani amudi ya miye. Mini senti. Jani amudi ya miye. Mungu meburo. Asayatu me banchi naka. Urugo bampisiana. Mungu meburo. Asayatu me banchi naka. Adena media ya mwa. Mutiti mi say. Metampo, Jami na minkwa. Utare me hodo do tisa sumari. Nasa me jia siya kumeza sorry. Ninsuro uo ya owanzi. Metampo e jami ye. Euza utami ye. Metampo e jami ye. Metampo, Jami na minkwa. Utare me hodo do tisa sumari. Nasa me jia siya kumeza sorry. Ninsuro uo ya owanzi. Metampo e jami ye. Euza utami ye. Metampo e jami ye. Bambara na 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 na. Odi umboni na semi ye. Me ba me yere mafuna ne mabawe. Minjo bibi anyami wa mabe. Mingugu ya wenujie. Me unu samijasi ya yonkazwa. Nansu nyami wa mabe. Metampo, Jami na minkwa. Utare me hodo do tisa sumari. Nasa me jia siya kumeza sorry. Ninsuro uo ya owanzi. Metampo e jami ye. Euza utami ye. Metampo e jami ye. Metampo, Jami na minkwa. Utare me hodo do tisa sumari. Nasa me jia siya kumeza sorry. Ninsuro uo ya owanzi. Metampo e jami ye. Euza utami ye. Metampo e jami ye. Bambara na 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 na. Il s'agissait de Bissai Kader, un artiste ghanéen. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi la revue de la presse, on a parlé du point de l'économie. Maintenant, il est temps de découvrir le stade Amadou Ahidjo, c'est à Yaoundé, au centre Cameroun. Exactly, Lilian. For again, we are going to be discovering the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé, that's the central region of Cameroon, with Daniel Emebel. Bonjour, Daniel. Bonjour, Promise. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le week-end s'annonce bien? Oui, très bien, Promise. Le week-end s'annonce très bien. Okay, on part, we are going to the capital city in Yaoundé to visit the Amadou Ahidjo Stadium this weekend. Aujourd'hui, nous allons aller à la capitale politique du Cameroun pour découvrir le stade Amadou Ahidjo qui est situé dans la ville de Fandena à Yaoundé 5e. So tell us more about the presentation of this stadium. Effectivement, parlant de la présentation du stade Amadou Ahidjo, qui est un stade omnisport situé à Yaoundé, au Cameroun, il est construit en 1972, situé dans le quartier de Fandena, commune d'arrondissement de Yaoundé 5e, avec une capacité de 12 000 places assises. Après sa rénovation de novembre 2016, il accueille les matchs de l'équipe camerounaise de football ainsi que les matchs du grand club de la capitale. Il s'agit de Canon de Yaoundé. Il faut dire que ce stade a accueilli en 1988 le jubilé de Roger Mila Provis.
Of course, this stadium has a capacity to take over 12,000 people, 12,000 spaces, and it is located in Yaoundé, Cinquième, Daniel Emebel. So also tell us about the history. How did it come about? Oui, parlant de l'histoire de ce stade Amadou Ahidjo qui est situé à Fandena dans l'arrondissement de Yaoundé 5e, il faut dire que le 12 mai 2016, qui est une histoire remarquable de ce stade, le 12 mai 2016 à 9 h du matin, une tribune de l'entrée du nouveau stade, du nouveau vestiaire au stade s'est écroulé alors que le stade faisait l'objet des travaux pour accueillir la CAN féminine de 2016 et la CAN masculine de 2019. Il faut dire que le talus et le coffrage sur ce tunnel en construction par Arabe Construction et qui devait servir d'entrée présidentielle avait lâché et la terre avait recouvert les ouvriers. Il faut dire, promise, qu'un ouvrier meurt enseveli par la terre, 2 de ses collègues se blessent et un 4e se sauve. Un fait qui reste très mémorable lorsqu'on parle de ce grand stade à Yaoundé. Il faut terminer en disant que ce grand architectural sportif a couvert plusieurs événements, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1972, le championnat d'Afrique d'athlétisme en 1996 et puis la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football en 2016. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la découverte ce matin du stade Omnisport d'Amadou Ahidjo qui est situé à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, plus précisément dans l'arrondissement de Yaoundé 5e province. Thank you so much, Daniel Emebel. Just to recall that Daniel said, of course, this start came into it was made known on the 12th of May 2016, and it hosted the feminine CAN games in 2016 as well, and the masculine games in 2019. And of course, it was constructed by Arab Construction. Despite the odds, it is a beautiful place to visit, and it has hosted so many sportive games. Daniel Emebel, thank you so much for making us discover this historic site. D'accord, merci. So Daniel, before you leave us this morning, I want us to leave us the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. Let's talk about something different. We are leaving sports altogether. We are talking about the display of sexual scandal videos on the internet. Like, what do people gain from doing this? Pour ma part, je vais dire que lorsqu'on parle des scandales sexuels aujourd'hui qui prennent de l'ampleur aujourd'hui au Cameroun, je vais dire c'est la faute peut-être un peu plus aux réseaux sociaux parce qu'avant, on n'avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se retrouve que tout ce que nous faisons, nous le mettons à la vie du public sur les réseaux sociaux. Je crois quand même qu'il y a un problème de discernement de l'autorité publique à travers les réseaux sociaux. Comment se fait-il que lorsque lambda et X ont tenu à faire peut-être un acte sexuel, on les retrouve dans les réseaux sociaux? Je crois quand même que le ministre des Télécommunications et des Postes et Télécommunications du Cameroun veille à la sensibilisation de l'autorité publique face aux réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux aujourd'hui nous apportent plus d'avantages que d'inconvénients. Alors pour remédier à cela, il faut sensibiliser le public, promis. Daniel Emebel, we are not going to be blaming only the social media platforms. We are also going to be blaming the people committing this act, because why are you first going to start televising or recording this act before it finds itself on social media? So the blame is not only on social media, because if we as citizens, if we as human beings, we take proper control of ourselves, that is not going to happen. These acts are not going to be televised, they are not going to be accessible to the public before being uploaded on social media. Thank you so much, Daniel Emebel, and we are going to be having you up next for sports. Tout à l'heure pour la rubrique sport. You heard it all from Daniel Emebel talking about the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé with a capacity to host over 12,000 people, and we heard it
all about Daniel's opinion about sexual scandals as well. We are saying no to sexual scandals this morning, no to sex videos, and no to the publicity of sex tapes on the social networks. Thank you so much once again. We are going to be continuing with our programs, but this time let's have a small publicity break before we continue with La Bonne Expression. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports.
You're welcome back. Remember, it is La Matinale de l'Information, and we have so far had information, entertainment, and education. And this time, we are still moving forward to education with Carole Nokwa, La Bonne Expression. Il est temps de savoir comment s'exprimer en langue française. C'est avec Carole Nokwa. Bonjour une fois de plus, Carole. Bonjour Liliane, bonjour Promas et rebonjour à tous les téléspectateurs de la matinale de l'info sur la Fête d'Afrique Télévision. Alors, tu nous amènes une expression ce matin, c'est quoi avoir du vent en poupe? Oui Liliane, au sens propre, avoir le vent en poupe, ce sont les marins qui sont contents de cette expression parce que quand on sait que la poupe est ce qui se retrouve à l'arrière d'un bateau et la poupe se retrouve à l'avant du bateau, donc généralement les marins préfèrent avoir le vent qui souffle vers l'arrière que vers l'avant, Liliane. Donc c'est au XIVe siècle que cette expression a été utilisée pour désigner ceux qui sont aidés par le sort, ce qui signifie, chers téléspectateurs, que avoir le vent en poupe, c'est être favorisé, c'est être mis en vue, c'est être avoir de la chance, et avoir de la chance également. Alors, si vous employez le mot « avoir le vent en poupe », c'est-à-dire c'est parce que vous avez de la chance. C'est parce que vous êtes beaucoup favorisé, comme dans certaines entreprises, les gens sont favorisés, bien évidemment. Alors, c'est tout ce que tu as gardé pour nous en ce qui concerne l'expression ce matin. C'est tout ce qui concerne la bonne expression ce matin. Mais avant de partir, je vais donner cette expression en anglais parce que pour moi, il se plaint des fois qu'on ne traduit pas ces mots. Pour moi, il faut savoir que avoir le vent en poupe, c'est to have a following wine or to have the wine on its sails. Or you have a chance. Non. Liliane, ça c'est pas l'anglais. Je suis désolée, c'est pas l'anglais. D'accord. Alors, Carole, avant que tu ne nous quittes ce matin, j'aimerais avoir ton opinion sur un sujet. Alors, aujourd'hui, quand deux personnes, un couple fait l'amour, c'est au vu aussi de tous. On voit ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est viral? Ben, il a pointé du doigt les réseaux sociaux. Est-ce la faute au gouvernement? Est-ce la faute aux personnes même qui font l'amour? Ou est-ce la faute aux réseaux sociaux? Liliane, je pense que quand deux personnes sont en train d'avoir des rapports sexuels, c'est un moment privé, c'est intime. Maintenant, quand l'un décide de filmer ses ébats, il prend déjà le risque que ces images se retrouvent dehors. Ce n'est pas forcément l'un des partenaires qui va divulguer cette vidéo. Tu peux aller filmer avec ton téléphone, il y a un coup de vol. L'agresseur décide de partager cette vidéo. Et maintenant, je pense que le problème se situe au niveau de ceux qui pratiquent cette chose, Liliane. Quand vous décidez de faire l'amour, pourquoi vous filmez? Pourquoi vous filmez? Selon les sexologues, on peut filmer pour améliorer ses ébats. Ah, pour filmer. On se filme pour améliorer, on voit là où elle est. C'est dans la sexologue. Je m'interroge beaucoup sur cette pratique. Bon, je pense que chacun devrait être... C'est un état d'esprit, chacun devrait... En fait, chacun devrait prendre conscience pour ne pas retrouver ses ébats ailleurs. Il suffit seulement de le faire dans l'intimité, sans filmer. Ouais, chacun devrait ne pas filmer. C'est ce que je peux dire. Je ne veux pas commenter, Liliane. Alors, Carole, merci. Merci, Liliane. Très bon week-end. Bon week-end. Et à lundi. À lundi. Alors, c'était la bonne expression avec Carole. Elle nous a parlé comment avoir le vent en poupe. C'est-à-dire, c'est parce que vous êtes favorisé et c'est parce que vous avez de la chance. Alors, il faut donc utiliser cette expression à bon escient. On va plutôt écouter une autre langue, cette fois du côté de Burkina Faso, avec Flobiche, avec son titre « Huidou ». Sama we kapam dile, zeren killa we kapam dile.
wera kalere awero kalera tiasye nituntuma wera kalere arkibe yo wala la luri be yampera kera kayam tanwi peka la lenga lenga selengra yanya banan lebara kasma Sama where kapam dele nimnum puga where kapam dele where kapam dele kana pega yelege zenta where kologon leki kele winni na ba where pale ore yaruna benga ta where kologon nyakla vumze winni na ba where kale ore awero kale ratiasye nintuntuma where kale ore atavar faka kulpende ya winni ma tinwasa roti ki kayele roti je kayele ron fa penne balan panyoro Sama where kapam dele seren kella where kapam dele where kapam dele kana pega yelege zemta where koloban leki kelle winne where kale bore. Thank you to you, Flobi. Flobi is a Burkinabe singer rather and a musician with that beautiful piece of music. It's going to be taking us to Agenda Culturelle. We don't know whether Leslie has prepared to talk to us about Flobi, about Wizkid, about Two-Face, but she's going to be certainly talking about our start. It is, of course, Agenda Culturelle. Bien évidemment, Promise, Leslie va parler de plusieurs artistes. Qu'est-ce qui se passe sur la toile? Qu'est-ce qui va se passer ce week-end avec certains artistes? On le saura tout de suite. Bonjour une fois de plus, Leslie. Bonjour Liliane, rebonjour Liliane, rebonjour Promise et rebonjour à tous les téléspectateurs de la matinale. Alors, tu nous parles de Pat Sako et Lato Crespino qui ont été reçus en audience en Côte d'Ivoire. Effectivement, ces deux artistes Zouglouman ont été bel et bien reçus en Côte d'Ivoire par le ministre de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Babou Gessa Kwame. Et ces derniers organisent un festival dénommé Zouglou National qui se tiendra du 30 au 31 juillet 2021 à la place Figago à Yopougon, c'est en Côte d'Ivoire. Il faut dire que ces derniers ont également mis sur pied une fédération des artistes Zouglou et le président est l'artiste ivoirien Pat Sako et le vice-président Lato Crespino. Donc ces derniers veulent davantage faire renaître le Zouglou qui tend à mourir en Côte d'Ivoire. Donc
ils ont reçu les félicitations de leur ministre de tutelle et également une promesse d'un accompagnement, Liliane. Alors, si vous voulez écouter du Zouglou, rendez-vous du 30 au 31 juin prochain en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, on va parler de cette actualité. Que se passe-t-il avec Emmanuel Keita? Oui, Liliane, une fois de plus, Emmanuel Keita s'est fiancé. C'était avant-hier. Et les internautes sont montés au créneau pour dire encore Emmanuel Keita, parce que nous savons, elle avait été mariée, ensuite elle a divorcé, elle s'est fiancée à nouveau et elle s'est séparée de son fiancé de l'époque. Et cette fois-ci, Emmanuel Keita a dit oui au garde du corps de Laurent Gbagbo. Donc on attend pour voir si ces fiançailles vont bel et bien aboutir au mariage. Il faut dire que les internautes ont un peu charrié l'influenceuse en disant qu'elle veut juste imiter l'influenceuse camerounaise Coco Emilia qui a convolé en juste noces. Donc on attend la suite des événements pour voir où aboutiront ces fiançailles, Liliane. Alors depuis 2 jours, ces fiançailles font couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile. On va parler de rendez-vous culturels. Nous sommes le week-end déjà. Oui, aujourd'hui c'est vendredi et demain samedi, après-demain c'est dimanche. Il y a des événements que nous avons eu à annoncer ici dans le cadre de l'agenda culturel sur la matinale. Et je vais commencer par ce Camerounais qui vit au Sénégal, Roméo Masuka, dont la dédicace de ces 2 livres aura lieu demain à Douala, au lieu dit Alvi Hotel, situé à Lac-Selou, Bonateki. Donc demain à 14h30, allez tout simplement du côté de Alvi Hotel, sur Lac-Selou, Bonateki, pour pouvoir communier, pour pouvoir participer, pour pouvoir contribuer à l'avancement de l'art au Cameroun. Et également, on a le concert gospel organisé par Gaël Ondogo qui se tiendra ce dimanche 25 juillet du côté de Yaoundé au lieu dit Elingue Sono. Donc, allez également communier avec le Seigneur, allez accompagner des artistes. On l'a dit, il y aura plein d'artistes, Yanni Sandy, il y aura Charles Sidani, il y aura plein d'autres artistes. Allez tout simplement sur leur site internet, sur leur page Facebook pour avoir les modalités. Donc, vous tapez tout simplement Gaël Ondogo pour avoir les modalités d'accès pour le concert et pour la dédicace du livre, tout simplement Roméo Masuka, et vous aurez d'amples informations pour pouvoir encourager la culture africaine et la culture camerounaise. Alors, vous aurez un week-end saturé. Tout à fait. Samedi et dimanche. Oui. C'est tout pour l'actualité culturelle. Liliane, c'est tout pour ce matin. Alors, avant que tu ne nous quittes, j'aimerais avoir ton opinion sur les débats sexuels qui se trouvent sur la toile au vu aussi de tous. Liliane, ces faits, malheureusement, sont à déplorer. Et depuis quelques temps, on assiste, pas quelques temps, depuis plusieurs années, on assiste à ces vidéos qui se retrouvent sur Internet. Donc, je dirais que pour ma part, ça ne sert à rien de filmer son intimité. Parce qu'un téléphone, on peut le voler. Une caméra peut être volée. Donc, ça règle. Il y a des personnes qui mettent volontairement ces vidéos pour pouvoir nuire soit à la femme, soit à l'homme. Ça fait l'objet de chantage. Tout à fait. Donc, pour moi, l'idéal serait de ne même pas filmer son intimité. Quand on dit intimité, en fait, l'intimité, c'est l'intimité, Liliane. L'intimité, c'est entre 2 personnes. Après, ça passe. Pourquoi là, quand c'est filmé, là, ça devient... Non, on nourrit sans vouloir l'envie, l'espoir de vouloir partager avec les autres. Parce que, comme je le disais tantôt, n'importe qui peut tomber sur votre téléphone à n'importe quel moment. Justement. Et on ne connaît pas les intentions des uns et des autres. Vous savez, on peut être ensemble aujourd'hui et demain, les échanges. On a l'habitude de dire que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. On ne connaît pas les intentions. Quelqu'un peut vous aimer aujourd'hui. Oui, l'homme grand âge. Je ne parle pas de homme. Quelqu'un peut vous aimer aujourd'hui et ne plus vous aimer demain. Ou bien utiliser ce moyen pour vous maintenir en relation avec lui ou encore en échange d'argent. Véritablement, il n'y a pour moi éviter cela.
Et n'oublions pas qu'il existe encore des pervers narcissiques. Tout à fait. Donc, vraiment, l'amour, c'est entre deux personnes. Pas de témoins. Même la lumière, pas de témoins. D'accord, Leslie, merci. Merci. Très bon week-end et à lundi. Voilà, c'était l'agenda culturel présenté par Leslie Femba. Elle nous a parlé de Patsako et Lato Crespino qui ont été reçus en audience en Côte d'Ivoire et qui préparent un festival Zougou qui se passera du 30 au 31 juillet 2021. Et elle a également parlé des fiançailles d'Emmanuel Keita, aussi des rendez-vous culturels. Demain samedi, Roméo Masuka va dédicacer son livre et dimanche, Gaël Ondogo a un concert gospel. On remercie la CIN pour toutes ces informations. On va aller du côté du Nigeria puisqu'il s'agit de la culture. On va écouter Two-Face Idibia, My African Queen. Yeah, yeah, you are my African queen. Ooh, Lord, ooh, Lord. Just like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. My horse in way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Out of a million, you stand as one, they are standing one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place, you cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile, make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Oh, oh, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen, and I know, oh yes I know. You are my African queen, and I know. See, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it's His love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. In a man who could think of anything better than you, who could think of ever hurting you. Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real. You are my African queen, the girl of my dream, the girl of my dream. Where I've never been. Oh, na na, yeah. Ding-a-ling-a-ling. Oh, lolly. You are my African queen. You are my African queen, the girl of my dream, my African.
I love you, I love you, I love you, I love you. Munyemo, I love you, I love you, I love you. Munyemo, I love you, I love you. Oh yeah, my African queen, I love you, I love you. I love you, dear televiewers. I love you, all men and queen men, not African queen. Mesdames, messieurs, c'était Toupes Idibia. Il est l'heure de recevoir Belle Daniel pour l'actualité sportive. Dans un instant. Lilian me fait sur. So we are going to be leaving African Queen. We are going to be having Daniel Emebel talking about sports this morning. Bonjour, Daniel. Oh, bonjour, promise. So it your song news this morning. Is it the sport news that you're here to give us, or is the African song that's making you laugh? Effectivement, promise. Nous allons parler du président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Honoré Yossi, et son staff qui ont été reçus en audience hier, jeudi 22 juillet 2021, par le directeur général de la Cameroun Radio et Télévision, Charles Ndongo, pour la retransmission en direct et la couverture du dernier tour cycliste international. Okay, Daniel Emebel, let's leave that Charles Ndongo side. We talk about the finals of the CAN 2022 that has been previewed for the 15th of August 2021. Effectivement, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 aura lieu le dimanche 15 août 2021 au Palais des Congrès de Yaoundé. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Omba. Il faut dire que l'événement était prévu initialement le 25 juin 2021. Il a été reporté à une date ultérieure par la CAF en raison des problèmes logistiques liés à la pandémie de COVID-19. We move over to the Tokyo Olympic Games 2021, where the feminine team of Zambia were beaten yesterday by that of Holland, that in football. Effectivement, les Jeux Olympiques ont démarré officiellement ce jour et beaucoup, surtout en ce qui concerne la discipline de football où sont logées 4 équipes africaines, soit 3 équipes masculines, entre autres on peut citer la Côte d'Ivoire, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et nous avons aussi dans ces jeux une équipe féminine, il s'agit de l'équipe de la Zambie. Il faut dire donc pour la sortie des matchs de poule, l'équipe féminine de la Zambie qui a fait sa première sortie hier, jeudi 22 juillet 2021, a été battue par l'équipe hollandaise 3 buts contre 10. Il faut dire chez les hommes, la Côte d'Ivoire a pris le dessus contre l'Arabie Saoudite à l'occasion des matchs de poule, 2 buts contre 1. Voilà tout à ce qui concerne le sport ce matin, promise. Thank you so much, Daniel Emebel. We are going to be wishing you a very bright weekend and do a lot of sports this weekend too, to keep fit. Merci beaucoup. Bon week-end, promise. Bon week-end à tous. Thank you. Thank you to you, Daniel Emebel. Ladies and gentlemen, if you have not been watching La Matinale de l'Info, what have you been doing? It is, of course, information, education, and why not entertainment from the studios of Reflet d'Afrique Television. Thank you for tuning in, and thank you for keeping the rendezvous to the end. We have so far given to you the best of information, the best of entertainment, and we have given to you, of course, educative programs. Carol Nukwa was here, Leslie Fimba was here as well, and why not Daniel Emebel? And remember that I'm always present with Lilian Fogen, co-presenting with me in the French language. Unfortunately, we have come to the end of this edition of La Matinale de l'Info. It is sad for us to leave you, but of course we know that your weekend is going to be enlightened with the information, entertainment, and education that we have been giving to you all through the week. We are wishing you a blessed weekend, and Lilian Fogen, thank you for presenting with me. I thank you
Je te remercie à toi aussi. Je remercie également nos chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres. Merci de toujours rester fidèles sur les antennes de Fête d'Afrique Télévision. C'est fut un plaisir de présenter ce programme en votre compagnie. On a reçu Caron Okwa, on a reçu Belle Aimé Daniel, on a reçu Leslie Feba qui nous a, chacun dans son élément, nous a dit ce qu'il fallait et ce qu'on ne connaissait pas. On a appris beaucoup de choses tout au long de ce programme. J'espère que vous avez aimé et j'espère que vous allez passer un très bon week-end. Je vous laisse néanmoins en compagnie de cette pensée de Georges Clemenceau. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'essayer. Très bon week-end et à lundi.